Le Green Deal, c'est la méthode qui a été utilisée pour faire la transition alimentaire dans le secteur de la restauration collective en Wallonie. Le Green Deal donc, est basé sur un accord volontaire, c'est-à-dire que chaque participant définit lui-même son niveau de participation dans le Green Deal et ce sur quoi il va agir. C'est une communauté de 500 acteurs. Parmi ceux-ci, il y a 220 cantines, 150 producteurs qui se sont engagés. Et à côté de ça, il y a également des associations ou des fournisseurs de services, ainsi que des autorités politiques qui sont engagées. C'est un label qui a été mis en place par le service public de Wallonie et qui propose aux cantines signataires du Green Deal d'aller un peu plus loin dans leur engagement et donc de dépasser justement le stade de l'engagement et de faire certifier leurs pratiques en termes de durabilité. Et donc le label il se structure en 3 niveaux. Donc il y a un niveau 1 qui correspond à une gestion ambitieuse en termes de durabilité mais qui est relativement accessible. Et il y a un niveau 2 puis 3. Niveau 3 qui est un niveau, on va dire, qui correspond à une gestion exemplaire de la cantine en matière de durabilité. Et donc l'idée c'est que la cantine puisse entrer dans le label au niveau qui lui correspond le mieux en fonction de ses pratiques actuelles mais aussi de ses ambitions. Changer au niveau des cantines, c'est collectivement où ça a un impact important aussi sur le système alimentaire, puisque c'est vraiment un levier, d'ailleurs ça a été identifié par les acteurs eux-mêmes, comme vraiment un levier majeur dans la transition par les quantités, par le nombre de publics différents qu'elle peut toucher. Il y a environ 220 000 repas chauds servis par jour en Wallonie dans les cantines. Je pense qu'en touchant le public le plus jeune et le plus tôt possible, ça permet de pérenniser des bonnes habitudes. C'est à ce moment-là qu'on fait un travail bien spécifique et en profondeur pour avoir un impact sur le long terme. On travaille beaucoup sur le gaspillage alimentaire puisqu'on sait que dans les cuisines collectives, les statistiques nous montrent qu'on gaspille plus ou moins 30% de nourriture. On organise beaucoup de formations pour les personnes qui servent le repas. C'est eux qui vont transmettre le message tous les jours au quotidien aux enfants. C'est de travailler avec des agriculteurs bio et belges. Donc on leur propose de faire des contrats avec un prix fixé. Donc ils savent en travaillant avec nous ce qu'ils vont gagner. C'est fixé et pas variable. Ça leur permet de faire des rotations de culture assez longues dans le temps, ce qui permet d'enrichir les sols et de ne pas travailler avec des monocultures ou des cultures qui appauvrissent trop le sol. On essaye aussi de favoriser le zéro déchet. Donc on a toute une infrastructure dans le Perron pour essayer de remédier à tout ça. Nous avons décidé de travailler avec des producteurs locaux autant que possible, avec le moins d'intermédiaires possible. On se rapproche le plus possible des besoins réels des consommateurs en faisant des petites portions qui soient facilement adaptables à toutes les populations, de la maternelle jusqu'aux personnes âgées. Sensibiliser à une alimentation plus saine, plus durable et favoriser le circuit court directement du producteur, en livrant directement les produits du producteur au consommateur. Une Wallonie totalement durable, c'est une Wallonie qui devra relever pas mal de défis, notamment le défi social, le défi prix juste. Je dirais que ça a commencé, ça commence maintenant et ça continue et il faut que ça explose. Une alimentation durable totale, c'est quelque chose, c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Je pense qu'il y aura des modèles alimentaires qui peuvent coexister.
C'est un processus qui sera très long, qui nécessite de mobiliser beaucoup d'acteurs, de déverrouiller certains éléments du système qui aujourd'hui empêchent cette transition. C'est un travail de longue haleine qui s'échelonne sur plusieurs années, mais on voit qu'en fonction des contacts et des outils de sensibilisation qu'on met en place, on observe des changements dans le choix des produits et l'alimentation des consommateurs. On espère tous qu'un jour on aura une assiette 100% durable dans toutes les cantines de Wallonie, mais il faut que cette assiette soit acceptée aussi par chacun. Et donc ce changement d'habitude doit se faire de manière progressive pour qu'il fonctionne. On y croit. On n'a pas le choix, il faut agir. Il faut tout mettre en place pour pouvoir le développer. Nous avons les moyens de le faire en tant que producteurs. C'est clairement à portée de main. L'alimentation durable en Wallonie, on y croit, beaucoup de gens y croient, beaucoup de gens le veulent, le réclament. Ici, on s'engage pour des cantines durables. Et vous ?